Vous savez, ici à Kinshasa, beaucoup de gens se moquent de Dieu. Quand je parle de se moquer de Dieu, il y a beaucoup de serviteurs, de soi-disant serviteurs de Dieu qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont en train de faire le dégât. Et ça salit l'image de la parole. Mais je crois que là où il y a des enfants de Dieu, il y a aussi la vraie parole qui l'accompagne. J'étais venu ici à Kinshasa pour rendre hommage à une sœur que j'avais invitée. C'est une sœur dénominationnelle. Elle chante pour le Seigneur. Elle s'appelle Enis Manyanga. Je l'avais invitée à Brazzaville pour une campagne d'évangélisation que j'avais organisée. Et elle était arrivée, venue, vraiment ça s'est passé par la grâce de Dieu, on a gagné des âmes. On avait même baptisé 2 pasteurs. Dieu avait fait grâce. Attention, ne rentrez pas dans n'importe quelle église. Ne voyez pas la beauté de l'église. Regardez le messager. Regardez la personne qui manifeste la parole. Et Frère Branham dit, la personne qui a tourné le dos à Jésus, il dit c'est la personne la plus mauvaise. Oh, Jésus aujourd'hui c'est qui? C'est ce que nous allons voir. Nous allons nous lever pour lire la parole. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Et vous prenez à partir du verset 6. On va prendre jusqu'au verset 12. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous creusent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en a venant dans le monde éclairait tout homme. Elle était dans le monde. Elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pasteur Saint-Jean. C'est un homme qui craint Dieu. Et c'est pas lui qui m'a dit qu'il craint Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Frère Branham dit, si vous avez un pasteur qui craint Dieu, ça dépasse l'or. Amen. Vraiment, frère Jean, que le Seigneur te bénisse. Parce que avec ce que je suis en train de voir ici, cela prouve que tu as un grand ministère. Mesdames
Mesdames et messieurs, partout vous êtes en train de me suivre au travers ces médias, au travers la CNTV, au travers canal numérique télévision, pourquoi pas la radio Trinitas 2.2 MHz, pourquoi pas dans nos pages des réseaux sociaux, surtout dans votre chaîne média en ligne YouTube Vacuum TV officiel. Nous bénissons l'Éternel pour cette journée. Laisse-moi vous dire, votre espoir c'est Jésus-Christ, c'est la personne divine, le patron des saisons qui est Jésus-Christ. À ces temps de la fin, on a besoin des hommes de Dieu intègres, intelligents, qui ont la chose de Dieu. Partout où vous êtes en train de nous suivre au travers de ces médias, juste à vous rappeler et à vous dire, dans tous les cas, l'espérance, même plus loin que la crainte. Je vais ajouter encore ceci, ne supprimez jamais l'espoir d'une personne, c'est peut-être tout ce qu'elle a. Oh mon Dieu, si on a perdu de l'argent, on n'a rien perdu. Si on a perdu les amis, si on a perdu des âmes, si on a perdu des chrétiens, des amis, frères et sœurs, mesdames et messieurs, on a perdu la moitié de ce que l'on a. Et si on a perdu l'espoir, on a tout perdu. Il faut toujours avoir l'espoir, car l'espoir fait vivre. Mesdames et messieurs, l'espérance est un risque à courir. Comme ce grand homme de Dieu, l'ange de l'église, nouveau tabernacle, sacerdoce. Lui, c'est qui? C'est de la personne de l'homme de Dieu, du révérend pasteur Mokoko Ebale Pichu, qui vient de Brazzaville pour rendre visite à Mama Eunice Manyanga. Je dois vous laisser assurer en exclusivité son arrivée à Kinshasa, direction Mama Eunice, et puis il voulait rentrer pour Brazzaville. Il a dit non, je ne vais pas rentrer à Brazzaville comme ça, je dois bénir les enfants de Dieu de Kinshasa, je dois bénir les enfants de Dieu et d'une brasserie, là où se trouve l'église original tabernacle du révérend pasteur Saint-Jean. Il n'a pas fini là-bas. Il a dit non, je dois encore venir bénir les enfants de Goël tabernacle. Toujours avec l'homme de Dieu, Saint-Jean. Je dois vous laisser à suivre comme Dieu s'est manifesté puissamment au travers de la CNTV, au travers du canal numérique télévision. Pourquoi pas Vacuum TV officiel? Ça va vous édifier. Mesdames et messieurs, je vous supplie, je vous convie à vous installer partout où vous êtes. Les saints temps, prenez un moment à suivre ces messages en direct de l'Angile brasserie à l'église originale tabernacle. Et puis, nous allons continuer à suivre là. Il est passé pour bénir encore les gens de la ville province de Kinshasa, ici dans l'église Goël tabernacle de l'homme de Dieu, Saint-Jean. Ils ont la batte dans Nzambe ou babangara distance te, babangara place, ba famille où ils ont très battu. Ils sont là pour donner la restauration. Ils sont là pour bénir l'église. Ils sont là pour le réconforter. Baoka amikilité, ba bureau ya malélité, bango esika ama ezali, qui sont dans des problèmes difficiles et puis donnent à leur restauration. Bravo et félicitations à cet homme de Dieu, à cet DL des âmes de Dieu, le révérend Mokoko Ebale Pichu, et à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Saint-Jean, pour cet amour du Christ, car l'amour donne un sens à notre existence. Avec tout l'argent du monde, on ne fait pas des hommes, mais avec des hommes et qui aiment Jésus, on fait tout. Mesdames et messieurs, Dieu est fidèle et il est contrôle de tout. Je considère l'amour comme l'unique attitude digne de la vie du vrai homme de Dieu et des serviteurs et des servants de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Suivons.
Amen, amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous mettre. Vraiment que le Seigneur bénisse le pasteur Saint-Jean. Parce que vraiment, c'est là, chez moi, ce n'était pas prévu. Mais Dieu a pensé autrement. Pour le pasteur Saint-Jean. C'est un homme qui craint Dieu. Et c'est pas lui qui m'a dit qu'il craint Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'avait dit. Frère Branham dit, si vous avez un pasteur qui craint Dieu, ça dépasse l'or. Amen. Vraiment, frère Jean, que le Seigneur te bénisse. Parce que avec ce que je suis en train de voir ici, cela prouve que tu as un grand ministère. La plus grande église que lui a préféré prêcher, c'est quand il a prêché 8 personnes. Amen. Nous ne prêchons pas parce qu'il y a beaucoup de gens. Parce que l'église, ce n'est pas les édifices. Mais l'église, c'est l'individu. Amen. Parce qu'il est écrit là où 2 ou 3 sont réunis à son nom. Je suis au milieu de vous. Amen. Et je crois que Dieu est au milieu de vous. Vous savez, ici à Kinshasa, beaucoup de gens se moquent de Dieu. Quand je parle de se moquer de Dieu, il y a beaucoup de serviteurs, de soi-disant serviteurs de Dieu qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont en train de faire le dégât. Et ça salit l'image de la parole. Mais je crois que là où il y a des enfants de Dieu, il y a aussi la vraie parole qui l'accompagne. J'ai été venu ici à Kinshasa pour rendre hommage à une sœur que j'avais invitée. C'est une sœur dénominationnelle. Elle chante pour le Seigneur. Elle s'appelle Enis Manyanga. Je l'avais invitée à Brazzaville pour une campagne d'évangélisation que j'avais organisée. Et elle était arrivée, venue, vraiment ça s'est passé par la grâce de Dieu, on a gagné des âmes. On avait même baptisé 2 pasteurs. Dieu avait fait grâce. Je crois que ma présence ici, ça signale quelque chose. Vraiment c'était contre ma volonté. Mais comme j'aime beaucoup votre pasteur, je ne pouvais pas résister à la voix du ciel. Et je crois que à mon départ d'ici, Dieu accomplira des choses. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Quand on était en train de... Où est le jeune frère qui nous a conduit Oui, le jeune frère là. Et on est arrivé tout près de l'église de Hosanna Tabernacle là à Tata Raphaël. On a vu une folle. Elle était en train de laver son corps féminine. Le frère a regardé, il a dit, oh Seigneur.
Moi aussi j'ai regardé. C'est terrible. Frère Branham dit, une folle, c'est une personne qui est possédée des démons. Vous tel que vous êtes ici, vous avez trouvé une grâce. Cette grâce n'est pas donnée à n'importe qui. Parce que vous représentez quelque chose. Vous suivez quelque chose. Qu'est-ce que vous suivez? Vous suivez la lumière. Avant que nous puissions lire la parole, Frère Branham a prêché une prédication, l'homme le plus méchant que je connais. Frère Branham dit, l'homme le plus méchant que je connais, c'est la personne qui reçoit Jésus et lui donne le dos. Amen. On va essayer un peu de développer ça aujourd'hui. Comment donner le dos à Jésus? Il y a beaucoup de gens qui font possession de prière. Mais en réalité, ils ne prient pas. C'est-à-dire, ils disent qu'ils prient. Mais en réalité, ils ne prient pas. Frère Branham dit, regardez ce qui prouve qu'ils ne prient pas. Leur vie est contraire à la parole. Est-ce que vous comprenez? Ne suivez pas ce que disent les pasteurs. Suivez ce que dit la parole. Un pasteur parle de quelque chose et que ça ne concorde pas avec son ministère. Frère Branham dit c'est un hypocrite. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui parle d'autre chose, mais dans sa vie, il fait d'autres choses. Au lieu qu'il vous donne la bénédiction, il vous donne la malédiction par sa vie cachée, que lui, au lieu de vous transmettre la parole, comme il n'est pas né de nouveau, il vous transmet sa vie cachée. Attention, ne rentrez pas dans n'importe quelle église. Ne voyez pas la beauté de l'église. Regardez le messager. Regardez la personne qui manifeste la parole. Et Frère Branham dit, la personne qui a tourné le dos à Jésus, il dit c'est la personne la plus mauvaise. Or Jésus aujourd'hui c'est qui? C'est ce que nous allons voir. Nous allons nous lever pour lire la parole. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Et vous prenez à partir du verset 6. On va prendre jusqu'au verset 12. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous creusent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en a venant dans le monde éclairait tout homme.
Elle était dans le monde. Elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi le donateur de toute vie, toi, tu savais que je devais me rendre dans ce quartier, Père. Mais la plus meilleure des choses que j'ai vues, c'est des hommes qui sont disposés à écouter ta parole. Seigneur, circoncis leurs oreilles. Écarte-moi du chemin, Seigneur. Je veux que, Seigneur, quand je vais partir, ton serviteur m'appelle pour me dire que ce lieu est bondé. Pourquoi, Seigneur Dieu, notre enseigne, Seigneur, révèle ta parole dans le nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vraiment, merci encore une fois le pasteur Saint-Jean de m'avoir donné sa chair. Je ne suis pas venu ici à Kinshasa seul. J'ai été accompagné par mes frères. Frère Branham dit quand un mari a une maison, a un foyer dans la maison, dans une maison, avant de faire quelque chose, il doit aussi demander l'avis de sa femme. Dieu n'est pas un dictateur. Il peut ou ne pas demander. Voilà pourquoi le mystère. Qui connaît le mot mystère? À côté de sœur. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est Dieu seul qui peut le faire connaître. La parole de Dieu est écrit en symbole et en parabole. C'est comme une lettre d'amour. Seule l'épouse qui peut connaître le contenu que l'époux a écrit. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Frère Branham dit Dieu a demandé conseil à l'épouse. Pas à l'église. Amen. Amen. Et voilà pourquoi moi aussi j'avais demandé conseil. On a fait une petite réunion à l'église. Et je suis venu avec mes bien-aimés. Il peut se lever. C'est le frère Rossi. Amen. Amen. C'est lui qui s'occupe de toutes les affaires de l'église. Vous le voyez jeune comme ça. Mais il est grand par la responsabilité. Celui que vous voyez là, j'aime ça. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Il aime tous les serviteurs de Dieu qui sont sincères. Il s'appelle Deluxe. C'est un journaliste. Mais il aime la parole. Mais à cause de vos prières, il va recevoir la parole. Il aime Dieu. Il s'appelle Deluxe.
Il connaît aussi Kinshasa. Celui que vous voyez derrière, c'est lui le technicien, c'est lui qui occupe des sons, des micros, de l'église. Il s'appelle Roland. Lui, c'est mon interprète. Amen. Ils sont venus partager la parole avec vous. Maintenant, nous allons essayer de décortiquer ce que nous avons lu. Je crois que le Saint-Esprit est ici. Vous allez voir l'œuvre du Saint-Esprit. Il va accomplir sa parole ici. Soyez seulement en esprit. Créez l'atmosphère. Ne soyez pas distraits. J'ai laissé quelque chose à la maison. Soyez en esprit. Et Dieu va vous donner quelque chose. Je vais d'abord, pour prendre ma pensée, je vais lire la prédication, la révélation de Jésus-Christ. Prêché le 4 décembre 60. Nous lisons Frère Branham parce que Frère Branham est notre boussole. Nous n'adorons pas Frère Branham. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous croyons que Frère Branham, c'est lui qui nous torche. Amen. C'est là où les gens ont mal compris la parole. Parce que la lumière était venue pour éclairer l'humanité. Mais Jean n'était pas cette lumière. Amen. Cette lumière, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, maintenant, imaginez-vous ce que ces canaux signifient. Ces canaux, c'est quoi? Le pasteur Jean, c'est un canon. Moi, je suis un canon. Le pasteur Sylvain, c'est un canon. Notre vieux qui est parti, le pasteur Barouti, c'est un canon. Le pasteur dit Yoka, c'est un canon. Canon, c'est comme un tuyau qui fait passer quelque chose. Il dit, c'était que Jean, qui était cet écrivain-là, en écrivant cela, il s'agit de Jean, prononçant des bénédictions. Bon, je crois ceci que l'Ancien Testament, le matin, le sacrificateur se mettait debout et il lisait les Écritures. L'assemblée écoutait. Beaucoup ne savaient pas lire. Aussi dit-il. D'autres ne comprenaient pas la lecture. Mais heureux c'est lui qui lit et c'est lui qui entend. Vous voyez, le lecteur et l'auditeur. C'est lui qui lit et c'est lui qui entend. C'est lui qui lit et c'est lui qui entend sont bénis. Donc si vous essayez d'écouter simplement cela, vous êtes bénis. Heureux c'est lui qui lit et qui entend. Car le temps est proche. C'est lui qui lit quoi? C'est là où il y a problème. Vous pouvez lire la Bible. C'est bien. Mais la Bible, c'est la forêt. Donc, il faut un pygmée qui va te dire non, on fait comme ça. Non, on fait comme ça. Non, on fait comme ça. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il nous a envoyé un véritable pygmée. Et notre pygmée, c'est lui qui est notre lumière.
Oh Seigneur, merci. Oh Kolo Matondo. Quelqu'un avait posé la question à Frère Branham. Il dit, le Seigneur par une prophétie nous a dit de témoigner aux autres des choses que nous avons entendues. Soyez en esprit pour que vous puissiez bénéficier. Quelqu'un a posé une question. Il a dit de témoigner aux autres des choses que nous avons entendues. Et vu ici, tel que l'approche de sa venue, le baptême dans le nom de Jésus et d'autres choses semblables, nous en avons parlé, certaines qui semblent être des chrétiens. Cependant, ils ne semblaient pas y croire. D'après vous, qu'arriverait-il à ces gens? Iront-ils dans l'enlèvement? Je vous ai dit que vous êtes bénis. Quelqu'un a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, mais nous avons entendu des choses. On a vu des choses. Telles que l'approche de sa venue. Le baptême. Même dans notre message. Demandez le pasteur Serge Jean. Il y a d'autres pasteurs qui ne croient pas ce message. Amen. Ils ne croient pas. Ne faites pas allusion parce qu'il a mis ça. Je vous avais dit. Ne suivez pas ce que la bouche dit. Mais voyez sa vie si ça concorde avec le message. Frère Branham dit, sa venue et le baptême. Écoutez la réponse de Frère Branham. Paragraphe 103 de la même prédication. Eh bien, je suis content que vous l'ayez formulé ainsi. Mais d'après vous, la personne là a posé des questions au prophète. Comme les gens peuvent nous poser des questions. Mais frère Jean, comment vous pouvez dire que les 7 tonnerres sont révélés? C'est pas écrit. On peut lui poser cette question. On peut lui poser la question, est-ce que Jésus est déjà venu? On peut lui poser aussi des questions. On peut lui poser des questions concernant le baptême. Concernant l'enlèvement. Mais vous dites qu'il faut, quand il devait partir, l'église devait partir. Branham était mort depuis 65. Laissez-nous ça. Vous ne suivez pas ça. Est-ce que vous comprenez? Regardez ce que dit Frère Branham. Il dit c'est d'après vous. En effet, le fait que je pense qu'une chose ne la rend pas forcément juste. Je crois que personne ne peut marcher dans la lumière de Dieu tant que Dieu ne le lui révèle pas. Si Dieu ne te révèle pas le message, tu ne comprendras pas le message. Ça, c'est la vérité. Je ne crois pas qu'aucun quelconque homme, toutes ces choses secrètes sont cachées aux gens. Et personne ne peut les voir. À moins que Dieu les révèle.
Car dans la Bible, il a toujours été ainsi. Toi tu vois, mais lui ne voit pas. Le baptême c'est au nom de Jésus, mais lui il voit Père, Fils et Saint-Esprit. On a dit qu'on vous enverrait d'Élie le prophète, mais il n'arrive pas à voir. Il demande le nom. Montre-moi le nom de Branham dans la Bible. C'est écrit où? Toi tu vois, lui ne voit pas. Toi tu vois, lui ne voit pas. Toi quand tu vois, mais le nom de Branham est ici. Lui quand tu vois, non on n'a dit pas Branham, on a dit Élie. Vous comprenez? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Montre-moi le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Comment se fait-il que toi tu crois Jésus? Montre-moi le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on n'a pas parlé de Jésus. On a dit qu'un enfant nous est né. Mais quand les aigles ont regardé, ils voyaient le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, au temps de Moïse, les magiciens qui s'opposèrent à Moïse, la Bible n'a pas parlé du nom. Mais quand Paul est venu, Paul a dit, de même que Jeannès et Jambres. Où est-ce que Paul a eu le nom? Paul avait eu le nom où? Puisque ce n'était pas écrit. Comment Paul a eu le nom de Jeannès et Jambres? L'inspiration. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Les aigles savent que Élie le prophète, c'est William Branham. C'est là où il y a un problème. Même les grands pasteurs qui ont été dans ce message, ils commencent à contredire le prophète. Un prophète ne commet pas les erreurs. L'erreur du prophète, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Abraham avait menti à Abimelech. Sarah était sa femme. Mais il a menti à Abimelech. Mais quand Dieu est descendu, il n'a pas vu le mensonge d'Abraham. Il va dire à Abraham de prier pour toi. Parce qu'Abraham il va prier pour toi. Nathan avait menti. Samuel avait menti. Je lui dis, va bénir David. Lui dit, Seigneur, mais si les gens de Saoul me voient aller bénir David, Saoul va me tuer. Je lui dis, non, vas-y. Si on te demande où est-ce que tu vas, dis que je vais aller rendre sacrifice à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'était un mensonge, mais c'était la parole. Frère Branham a dit à Hop Meda, on me dérange trop. On me dérange trop. Mais si on te demande où je suis, dis que je ne suis pas là. Et Meda a commencé à pleurer. Meda a commencé à pleurer. Mais Frère Branham me dit, c'était un enseignement que Dieu a voulu montrer à l'épouse. Comment se repentir? Comment demander pardon? Il allait prier pour quelqu'un. Le Saint-Esprit lui a parlé. Tu es trompé. Tu vas te repentir. Branham est venu. Il nous a montré comment nous allons demander pardon. Ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Un prophète ne commet pas de erreur. Parce que c'est lui la lumière. Présence. Je sens ta présence. Parce que la colonne de feu qui accompagnait Jésus, c'est la même colonne de feu qui est ici.
Ça c'est le quartier général de tabernacle. C'est l'original de Dieu. Aimez Dieu. Et de venir écouter la parole ici. Vous venez appeler des gens de venir écouter la parole. Alléluia. Il dit quoi? Dans Matthieu chapitre 8 à 12. Il dit, malgré tant de miracles que Jésus a fait parmi eux, il ne pouvait pas y croire. Car Esaïe a dit, la prophétie avait dit qu'ils avaient des yeux et ne pouvaient pas voir, des oreilles et ne pouvaient pas entendre. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Ils ne peuvent pas voir parce qu'ils ont manqué le but. Le même Saint-Esprit qui était en Jésus, la colonne de feu, a circulé les vases de l'église. C'est le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est le même Saint-Esprit, c'est la même colonne de feu qui est ici avec le pasteur. C'est Jésus. Si tu veux voir Jésus, ne cherche pas ça. Ça c'est pas Jésus. Si tu veux voir Jésus, c'est la colonne de feu qui est dans votre pasteur. C'est ça Jésus. Il est ici. Il priera pour vous. Il priera pour vous. La lumière, la colonne de feu, c'est un homme. Il dit, voir quoi? La même lumière qui était à l'est, c'est la même lumière qui est à l'ouest. Là-bas, tous ceux qui avaient refusé de croire Jean, ils n'ont pas cru Jésus. Frère Branham dit, c'est du tic-tac. 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 Tu reconnais Jean, tu crois Jésus. Tu rejettes Jean, tu rejettes Jésus. Oh, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je vais leur envoyer un message. Mais quel est le message? Le message, c'est un homme. Il dit dans chaque génération, je envoie un message avec un messager. Rejeter ce messager, et rejeter Jésus. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, il avait envoyé Paul. Paul était le messager avec un message. Paul est parti. Irénée est venu. Les gens ont crié Irénée. Irénée est parti. Martin est venu. Martin est parti. Colombo est venu. Colombo est parti. Luther est venu. Wesley est parti. Branham est venu. Branham est parti. Le pasteur Sanzo est venu. Jésus, c'est pas la Bible. La Bible, c'est la forêt. La Bible, c'est la forêt. La Bible, c'est le Saint Testament. La Bible, c'est le Nouveau Testament. C'est les deux ailes. Où se trouve l'aigle? Où se trouve l'aigle? L'aigle, c'est le message. L'aigle, c'est le message. Je vais lire pour finir. Oh Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, cette lumière était avec Moïse. La colonne de feu dans l'Ancien Testament, cette lumière était avec Jésus. Ça s'est manifesté en chair. Et aujourd'hui, cette même lumière s'est fait photographier. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Ça a été photographié. Ça a été photographié. On ne peut pas douter de ça. Même si tu rejettes ça,
Je vais te montrer ça de l'autre côté. Il va te montrer ça de l'autre côté. Puisse manifester la parole. Puisse croire que c'est la vérité. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un a un besoin, la parole est ici. Jésus c'est la parole. Jésus c'est la colonne de Dieu. Il va vous guérir. Il va faire. Les Jésus est l'homme le plus mauvais. Vous pensez que Jésus c'est qui? Vous pensez que Jésus c'est une imagination? Jésus n'est pas une imagination. Oh, moi je vais à l'église. Tu vas dans quelle église? Tu vas à Néo. Tu vas dans le catholicisme. Il n'y a pas la vie. Il est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Est-ce que toi tu écoutes la lettre? Est-ce que tu as écouté la lettre? Est-ce que tu as écouté le message? J'étais parti à l'église. On a prié. Vous avez prié quoi? Amen. Notre pasteur avait chanté. Maman pasteur avait chanté. On a eu des temps de dire. Moi aussi je prie. Tu ne pries pas. Si tu meurs comme ça, tu vas aller en enfer. Parce que Dieu t'a donné une lumière. Dieu t'a donné une lumière. Pourquoi la lumière? Pour t'éclairer dans le noir. Prêchez dans ce quartier. Prêchez dans ce quartier. Ne laissez pas seulement le passage Jean. Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Sortez du milieu d'eux. Soyez sincères. Ne soyez pas hypocrites. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. Si tu as un problème, avance. Tu vois ce que ça fait là, il ne va pas. Même le mariage, tu vas l'avoir. Même la manifester ici. Gloire à Jésus. Oh Seigneur. Oh Kolo. Merci pour ton inspiration. Frère Branham dit. Apocalypse livre des symboles. N'imaginez pas. C'était pas Jésus. C'était Christ. Amen. Christ. C'est l'onction. Yahweh Moïse. La colonne de feu. Qui est avec Moïse. Frère Branham dit. C'était Christ. Il vous enlève l'esprit de Kinshasa. Il vous donne l'esprit du ciel. Parole. Cette parole va créer en vous. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, alléluia. Il soit loué. Il soit loué. Il soit loué. Il soit loué.
présence de Dieu est ici. Le Dieu qui était avec Branham. Il est ici. Je ne connais pas le nom de ce quartier. Mais je sais que Dieu est ici. Avant que vous puissiez prier. Si quelqu'un a une requête, il peut s'avancer ici. S'il est malade, il peut s'avancer ici. S'il a un problème qui n'a pas trouvé la solution, il peut s'avancer ici. Parce que Dieu doit confirmer sa parole. Dieu doit confirmer sa parole. Dieu doit confirmer sa parole. La colonne de feu est ici. Jésus-Christ est ici. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes ici dans le ciel. On n'est pas dans un ciel imaginaire. On est dans le ciel de la parole. N'ayez pas honte. Dites ce que vous dites ici est dans votre cœur. N'imaginez pas. Si quelqu'un est malade à la maison, il n'a pas eu la force de venir à l'église. Pensez dans votre cœur. Un pasteur ne guérit pas. Un pasteur ne guérit pas. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Il va vous donner ce que vous voulez. Afin que cette église puisse devenir grande. Et que Dieu puisse se manifester ici. Et que l'esprit de votre pasteur puisse demeurer ici. Avec la vie de Dieu. Avant que je ne touche la tête de tout un chacun, créez l'atmosphère dans votre cœur. Ne pensez à rien. Jésus veut faire quelque chose. Alléluia. L'esprit est ici. D'autres sont en train de changer des églises par-ci par-là. Ils ne trouvent pas la solution. Mais le message a une solution. Et cette solution, c'est la parole. C'est la parole révélée. Pensez ce que vous voulez. Rentrez en vous. Commencez à penser. Pendant que moi je vais prier l'ange, avant que je touche la tête de tout un chacun. Et je vois aussi il y a des petits enfants. Ils ont leur requête dans le cœur. Le Dieu qui avait béni Sarah, et c'est le même Dieu qui va vous bénir aujourd'hui. Branham dormait un jour. Sarah, sa fille qui était sur le lit. Sarah, l'ange est venu réveiller Branham. Il lui a dit, ma réveille-toi. Va dans la chambre de ta fille. Branham s'est réveillé avec une vitesse. Et quand il est rentré dans la chambre, Sarah devait mourir. Il a pris un peu d'eau. Il lui a donné Pasteur Saint-Jean de vouloir que je puisse partager la parole. Que la parole de Dieu et que la colonne de feu qui a mandaté les Éphésiens 4 puisse accomplir tout ce qui est dans le désir de ton cœur.
Seigneur Dieu, toi le grand surnaturel, tes voies sont impénétrables et insondables. Je n'étais pas ici dans un champ de mission, mais tu m'as surpris, Seigneur. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Parce que je sais que tu es plus doux que tout le monde. Oh Père bien-aimé, regarde les âmes qui sont ici. Et les âmes que ton fils Saint-Jean de nourrir, Seigneur. Nous savons que la ville de Kinshasa, c'est une ville qui est entre les mains du diable. Il y a beaucoup de faux, Seigneur. Et comme tu as dit dans ta parole, il y a peu d'ouvriers. Et je crois qu'ici, il y a une ouvrier que, Père, tu as donné tous les atouts. Moi, je ne connais pas ce qui est dans le cœur de tes enfants ici. Mais la seule chose que j'ai fait, c'est de bondir ta parole. Laisse que tu puisses accomplir tout ce qu'ils ont pensé, tout ce qu'ils croient, et afin qu'ils viennent donner des témoignages au pasteur Saint-Jean, et que le pasteur Saint-Jean va me dire ça au Père au téléphone, et ça sera merveilleux. Voilà pourquoi au Père, bénis tout son bureau. Quand j'étais en train de venir, Seigneur, la personne qui m'a amené en moto, j'étais en train d'entendre son histoire. Il dit qu'il y avait des terriens qui lui vendaient des domaines des terres. Il n'avait pas eu l'opportunité d'acheter ça. Il y a même l'autre jour qui a voulu vendre 100 hectares. Il a parlé de $3,500. À l'époque là, Seigneur, il a regretté. Mais moi je crois que ce n'est pas un regret. Parce qu'il est en train de tenir ta parole. Et je crois que cette parole a la puissance de la création. Que tu puisses accomplir aussi le désir de son cœur. Donne-lui aussi un terrain. Parce qu'il a voulu cela, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, je sens ta présence. Et je vais appeler ton serviteur Saint-Jean. Il va faire la continuité de la prière. Et afin que je puisse parler aussi de quelque chose que je veux ajouter. Et nous disons ça dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci pour être venu ce soir. Que Dieu vous bénisse tous. Le Seigneur m'avait réprimandé ces 2 jours de vous avoir beaucoup négligé de ses côtés. Il m'a dit, vous êtes en train d'abandonner mes enfants en Jules Bracelet. J'ai promis à Dieu de nous donner la force de faire un effort que nous puissions être ici. C'est pourquoi j'ai commencé aujourd'hui à amener un grand serviteur de Dieu. Sa présence ici, c'est une grâce pour cette église.
Ce n'est pas au hasard. Il n'a jamais passé dans des conditions de moto dans de longues distances. Mais Dieu a fait une grâce qu'il arrive ici. C'est un grand serviteur de Dieu. Croyez pour toutes les paroles qu'il a prononcées. Je dis à Dieu, je ne peux plus vous abandonner. Voilà la preuve, ce serviteur est là. Donc, pour cette fois-ci, nous allons faire un effort d'être ici avec vous permanent. Et vous aussi, mobilisez-vous de venir écouter la parole de Dieu. Nous viendrons et Dieu va beaucoup vous bénir. Et Dieu bénisse le révérend Emmanuel qui est mon fils, que Dieu te bénisse. Donc, sincèrement, je vous dis, nous sommes bénis ce soir. Parce que la Bible dit, celui qui reçoit un prophète à qualité d'un prophète, il reçoit la récompense de ce prophète. Il n'est pas ici. Il vient du Congo-Brazzaville. Il était venu consoler notre sœur. Vous connaissez Inis, tout le monde la connaît. C'est une chantre que Dieu a oué à ces 2 jours qui nous anime, qui nous réjouit tous. Et le pasteur a fini sa mission. C'est lui qui l'a convaincu pour venir ici. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il partait déjà. Mais le Saint-Esprit l'a parlé. Et il n'a pas résisté. Malgré toutes ses occupations, tous ses problèmes, il a accepté de venir. Je me suis dit moi-même, quand j'ai vu la pluie, j'ai dit Seigneur, si c'est réellement toi, que cette pluie s'arrête, que ton serviteur nous amène à la parole. Et la pluie a écouté ça. Voilà la preuve, il est là. Donc soyez bénis au nom de Jésus. Merci beaucoup. Vraiment, Dieu a mis un poids en moi. Quand j'étais en train de prier, la chose, quand on se retrouve ici pour écouter la parole, ça dépasse toutes choses. À l'époque, notre Seigneur prêchait comme ça. Son micro. Mais nous aujourd'hui, avec les formules qu'on met dans la nourriture là, avec l'artificiel, on ne peut pas crier comme ça. Heureusement, c'est la force du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je veux faire un don pour cette église. Où est le pasteur Saint-Jean? Je suis là, avance, viens. On verse encore l'eau. Nous ne croyons pas à l'eau bénite comme l'église catholique. Interprété Papa Yoka. Mais nous croyons que si un fils de Dieu bénit l'eau, l'eau là peut devenir comme l'eau bénite. C'est comme un fils de Dieu peut bénir les mouchoirs et avec la foi, ces mouchoirs aussi peuvent guérir. C'est comme Dieu qui est saint, qui était descendu dans une montagne. La montagne aussi était devenue sainte.
Mais la montagne n'est pas sainte, c'est Dieu qui est saint. L'eau aussi ne fait rien, mais c'est Dieu qui bénit cette eau-là. Le pasteur Saint-Jean met ta main ici. Ensemble, nous allons prier pour cette eau-là. Tu ne pries dans ton cœur, pas à haute voix. Torsis. Voilà. Seigneur Dieu, toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu de Jacob, toi le Dieu des prophètes, toi le Dieu de Branham. Je ne connais pas ce papa, mais il croit ta parole. Il a cru que si tes serviteurs posent les mains sur lui, il va le voir. Ses yeux-là seront guéris. Oh Seigneur Dieu, je crois que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. J'ai renversé l'eau sur les yeux de ce papa-là. Rentre en scène, Seigneur. Je déclare la guérison de ses yeux au nom de Jésus-Christ. Qu'il puisse le voir et qu'il vienne témoigner. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je crois que tu l'as guéri. Au nom de Jésus-Christ. Ça va, papa? Zamba Fambola. Vous avez témoigné. Pas celui qui est la combo à Jésus-Christ. Amen. Le pasteur a dit, oui. Je crois que quand je viendrai, parce que je n'ai pas encore, je n'avais pas fini ma prédication. Ok. On était arrivé en retard. Et frère Branham est le prophète. Ok. Quand les gens l'adorent, c'est seulement la mauvaise interprétation de la parole. C'est la même chose que Tango Batubayaka qui n'est pas Jean-Baptiste. Et il pensait que c'était le Christ. Tu vois, il a dit non, je ne suis pas le Christ. Mais qui es-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Parce qu'il fallait un messager pour préparer le cœur des gens qui devaient recevoir celui qui devait venir, c'est-à-dire Christ. Voilà pourquoi quand Botali a promesse au pasteur Atangaki, à lui, voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'est un esprit. Et cet esprit oint Branham. Branham ramène les cœurs des enfants à la fois des pères, les apôtres. Amen. Voilà donc, Branham n'est pas Dieu. C'est vrai, l'homme à qui la parole de Dieu vient, c'est un Dieu, mais un petit Dieu, mais pas un Dieu que nous devons l'adorer. Nous adorons la colonne de feu qui était en Branham. Donc il faut que vous sachiez la séparation en terre, il y a adorer. Tu vois, Branham a la qui s'est que non, il conduit à moto, il y a qui na Moïse, et après il conduit à moto, il y a qui na Jésus Christ. Amen. Il conduit à moto, il y a qui na Jésus Christ. Et après il conduit à moto, il y a les lots à l'église. Les lots Branham a déjà un gambo à rideau. Il conduit à moto, il y a un pasteur Jean, et il y a un bâté, il y a un Nzamba Tindi, où va lui remplir le Moliko Santo, où va vous paître, tout fils de Dieu connaît placer les Écritures. Adorakate parce que Moussa Koula Lobi n'a vu ça, Makambo, Misato to Salate. Assez non, tout le monde qui est à Tumbolate, les Arabes tout ça, c'est de toi bien Rabiso. Le loba colonne de feu peut aller conduire à moto et comme est béni. Et ce autant on a ça mis ça tout à vrai. On va prophète, prophète Branham. Il a mis Bali tout le temps. Non, mais Paul avait vu la colonne de feu. Le troisième. Moïse l'a vu. Parce que non, c'est-à-dire le diable imite.
Le diable imite la colonne de feu. Quand Dieu envoie la colonne de feu à une personne, cette personne a une dispensation, a un ministère, a une commission. Amen. Amen. Le diable, sachant que Motoana a la commission, a imité. La colonne de feu, au moins, on a une imitation. Ça, c'est pas la colonne de feu. Aujourd'hui, la colonne de feu a utilisé son serviteur, il a utilisé son prophète. Dieu peut apparaître. Oui. Dieu peut apparaître au pasteur Saint-Jean. Mais à cause de ça, l'identification n'est pas la donc, tu as une identification. Moto a la commission. Ok. Par rapport à Motuna, il y a des journalistes. À Slovina, exemple, il y a une colonne de feu. Bien sûr. Là, on peut savoir la dispensation. Dispensation à Liboso Moïse. Il avait la colonne de feu. Dispensation à Bibalé Christ. Il avait la colonne de feu. Est-ce que tu vois? Très bien. Paul qui Dieu envoie pour nous les gentils. Dieu lui montre la colonne de feu. Lui montrant qu'il rendra un service à Dieu en dehors de sa volonté. Que les gens que tu persécutes, non, c'est moi. Paul a qu'à moi. Quoi? Jésus, toi la colonne de feu. C'était compliqué. Et la même colonne de feu a sillonné les âges de l'église. Jusqu'à ce que vous s'est manifesté les locaux. Ok. Merci pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup. Je tiens à remercier notre pasteur pour notre sacrifice à Sali. Moi, je dis qu'il y a qui pour maman et nice manyangate, maman nice pe aserikate, oyokangai, maya qui pour nangai, et pour na original tabernacle, pour na bana Zambie. Donc, je tiens à remercier notre pasteur et toute la délégation. Et le balai côté n'est pas besoin d'anzala. Mais bah ça les sacrifices c'est pour combattre les sikao yandi brasserie original tabernacle. Nabino papa journaliste na musala buzwa sala. Kolo apamo la bino nyos. Amen. Ezala mbalasu kate boya lisusu. Merci beaucoup. Kolo apamo la bino, que Dieu vous récompense au satip. Merci. Le lobby un homme sans Dieu c'est un homme animal. Donc ce qui moto azobi kakuzanga zambe c'est gazanyam. Parce que moto normal, les lobbies sans Zambé azala. Il faut moi aux animaux détraquer. Mais ce que vous avez moto zamba keli, et c'est ngeli ogoé bazambé. Donc un homme sage c'est un homme animal. C'est difficile. La promesse au Pesiba dans Zambé et à original tabernacle. Est-ce que vous avez tenu à ça? Ce que vous avez dit, bielo na lobaki na bango. Na epsi bango était le collabomoto. Natika kibino ta moulai, Dieu m'a réprimandé. Et par la preuve, il y a une preuve d'abord à l'ibosio de la Zambé motalo belingai, tala mosali na yauti Brazzaville. A pamboli biso, a soki koute yate, a salina don. Il de sachets, au son mon pibo, toi sombili do sambu, yemo ko apesi bino auction, apesi bino guérison, apesi bino parole, a sombili bino na bakit. C'est Dieu. Na micro. C'est au-delà ya makanisi ya batu. Amen. Donc c'est pour vous dire que Oya Lobela Kingawana Kizabana na Yewa Ekuti ko confirmer na Zela ya Musali na pourquoi na lobi bongo Musakuli Brana ma lobiete tango mutu azali ko sale loko moko et comme on Zambé ko confirmer to ko soutenir iloko zali ko sala ce qui zali mokano na ye iloko yewe ndimisi na ngale loko ezami mutu alobeli ngai ezali ya uti ko sala lelo na poko na Zela ya Musali na ye que iloko tozo sala awa ezali volonté parfaite ya Zambé moko poete ye moko a soutenir yango. Je crois de tout mon cœur que le pasteur Saint-Jean a un grand ministère. Je veux que quand le pasteur va m'appeler, que vous remplissez ici. Donc je veux faire un don de 100 chaises. Je ne veux pas
pas crier. Je veux que quand le pasteur Saint-Jean va prêcher, que ceux qui sont là-bas viennent écouter la parole. Il y aura une sonorisation ici. Amen. Si le Saint-Esprit me libère, quand je vais arriver, je vais faire un geste. Je vais envoyer ça chez le pasteur. Je ne sais pas si je peux utiliser mon frère de luxe. Je suis très disponible. Les enfants de Dieu doivent écouter la parole à l'aise. On ne peut pas écouter la parole que nous crions comme ça. C'est parce que nous aimons Dieu. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Continuez à vous aimer les uns les autres. Ne calomniez pas les frères. Ne faites pas du mal entre vous. Il est plus tard que nous le pensons. Bientôt nous allons aller à la maison. Le temps était déjà fini. C'est à cause de vous. Dieu est en train de récupérer le minute. Les frères sont en train de dire jusqu'à quand, Seigneur? Attendez d'abord. Attendez d'abord. Là-bas, il y a mes enfants qui ne sont pas encore. Attendez d'abord. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Comme je vous ai dit que nous avons reçu aujourd'hui un ange de l'Éternel. Lui-même l'a déjà souligné dans sa prédication. Ce n'est pas ce Jésus-là que nous sommes censés voir maintenant. Non, 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 non. Nous n'adorons même pas les images. Ça, c'est l'adoration des catholiques. Et aujourd'hui, Jésus, la forme qu'il a pris, la Bible dit, celui qui vous reçoit, il me reçoit. Celui qui vous écoute, il m'écoute. Donc recevoir aujourd'hui un serviteur de Dieu, c'est Jésus que nous avons. Et frère Branham me dit, il dit Jésus ne descendra jamais dans sa forme littérale avec des robes pour venir vous bénir. Aujourd'hui, l'homme devient le canal par lequel je dis déjà pour bénir son. Voilà, l'église est bénie ce soir. Car Jésus manifesté dans ce canal. Acclamons très fort. Et toute l'église, nous te disons un grand merci. Merci, merci. Et nous désirons prochainement, quand tu viendras au Congo Kinshasa, que tu passes visiter ces lieux. Malgré la distance. Aujourd'hui, vous êtes venus commencer un fondement. Nous voulons que chaque fois que vous passerez dans cette ville, que ce soit un endroit où tu passeras pour mettre. Tous les enfants de Dieu
sont venus ce soir. Amen. Nous sommes réellement contents. Et toute la délégation qui a accompagné notre pasteur, notre journaliste de l'X, avec toute l'équipe de médias, Original Tabernacle vous dit merci. Cette grâce, c'est une grâce imméritée. Nous disons merci. Nous n'avons rien à vous donner au retour, mais que le Dieu là que vous avez honoré, il répond à vos désirs. Merci pour vos soutiens. Alors, sans tarder, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Nous allons laisser quitte entre le mains de Révérend Emmanuel. Il y a peut-être communiqué à donner. Pendant que nous avançons avec notre pasteur, nous vous attendons là-bas.